Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Viviane Tettelbaum. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes députée bruxelloise MR et également échevine AXL. Tout d'abord, je voudrais connaître votre réaction par rapport à cette sortie des socialistes flamands de la SPA dans le journal Le Soir. Ils proposent de rationaliser Bruxelles en ville-région, fusionnant les communes, en fusionnant les CPS et de faire de l'anglais la langue de contact à Bruxelles. Alors, quelle est votre réaction? Je vous en propose 3. Réaction A, bonne idée, parlons-en. Réaction B, les Flamands veulent minoriser le français à Bruxelles. Réaction C, Bruxelles va très bien, merci. C'est pas facile. Je dirais, en tout cas, par rapport à la proposition, Bruxelles va très bien, merci, parce que je ne pense pas que Pascal Smet soit dans cette optique d'améliorer Bruxelles aujourd'hui, et certainement pas à travers cette mesure. Et c'est plutôt des visions flamandes que vous voyez là, une vision... Je pense qu'il y a de ça. Oui. Je pense qu'il y a de ça, mais je ne pense pas qu'il y a que ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, dire, voilà, on va tout fusionner, quand on voit déjà que la région n'a pas les moyens par rapport aux mécanismes qu'il met en place, que ce soit l'agence de stationnement, que ce soit différentes tâches qu'il veut reprendre à son compte, elle ne se dote pas des moyens de le faire. Moi, je pense que si aujourd'hui on va tout basculer vers la région et faire un grand ensemble, en tout cas, on n'est pas prêt aujourd'hui. Ça, je peux l'assurer. Alors, le ministre de la Justice a annoncé hier qu'une information judiciaire était lancée à l'encontre de votre collègue, Alain de Stex. Cela concerne son ASBL qui entendait contrôler des élections, notamment en Azerbaïdjan. Est-ce que le député doit faire un pas de côté? Il avait déjà été forcé de démissionner du Conseil de l'Europe. Écoutez, moi, j'ai du mal à me prononcer. Il y a une enquête judiciaire, effectivement, qui a été demandée, qui va démarrer. Moi, je ne connais pas les pièces du dossier. Je pense qu'à ce stade-ci, j'ai lu la presse vous en avez comme tout le monde. parlé avec lui. Vous lui avez posé je des n'en ai questions. pas parlé avec lui et je pense que, voilà, lui, pour l'instant, dit n'avoir rien à voir avec ça. Il semblerait, dans la presse, qu'il y ait des pièces probantes pour dire, en tout cas suffisantes pour lancer une enquête judiciaire. Je pense que il n'a pas été condamné. Après, c'est au parti de voir s'il doit faire un pas de côté ou pas. À AXL, il n'est pas dans un exécutif, donc il n'est pas à la région non plus dans un exécutif, donc. Et il ne sera plus sur les listes communales, la XL, ça c'est assez clair aussi. Ça, la bourgmestre l'a dit, sur votre plateau d'ailleurs. Oui. Alors, suite des débordements, les commerçants XLois dont vous vous occupez, seront-ils aidés suite au débordement de la manif de samedi fin d'après-midi? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? En fait, on a 3 commerces qui ont été impactés par les émeutes de samedi soir. Un commerce a déjà remplacé sa vitre. Il reste 2 commerces qui ont encore à faire les travaux. Aujourd'hui, on n'a pas d'instrument qui permet d'intervenir. Il n'y a pas un fonds à AXL qui permet d'intervenir. Je sais qu'à la ville de Bruxelles, ils négocient avec le fédéral qui est prêt à s'ouvrir à différentes possibilités, peut-être rembourser la franchise à l'assurance. Peut-être qu'on pourrait s'inscrire dans cette démarche. On a réfléchi aussi peut-être à travailler à travers les associations de commerçants, puisqu'on a par exemple une prime quand on ouvre un premier commerce. Peut-être qu'on peut, à travers un règlement, alors qu'il doit être construit, essayer à travers les associations de commerçants peut-être de trouver quelque chose. Enfin, il faut voir comment on peut travailler là-dessus. Donc pour l'instant, il n'y a encore rien de décidé. Pour l'instant, on n'a pas eu de demande non plus. Oui, c'est ça. Ce sera au cas par cas. Oui, pour l'instant, heureusement, comme je le dis, il y a 3 commerces. Oui. Pour l'instant, ils ne nous ont pas contactés. S'ils nous contactent, on va réfléchir avec eux comment les aider, c'est certain. Est-ce que le quartier est un petit peu sous le choc de ce qui s'est passé? Donc, heureusement, il n'y a pas eu trop de vandalisme, comme vous le dites, mais le choc était grand quand même. Oui, il y a eu beaucoup d'émotions autour de ça. Il n'y a heureusement pas eu trop de casse. On a appris que certains étaient même venus que pour ça, puisque on le sait, ces casseurs arrivent et certains sont même, je pense, disent même être dédommagés pour ça, payés pour venir casser.
Donc, il y a eu beaucoup d'émotions, on a eu beaucoup d'inquiétudes. Maintenant, la chaussée d'Ixelles est en plus un chantier, donc il y a des risques aussi par rapport aux trous, par rapport aux travaux de Vivacois, Sibelga, etc. Donc c'était dangereux en plus rien que par l'état de la chaussée aujourd'hui. Et donc on était vraiment soulagés de voir que la police a pu empêcher les dégâts. Le pire a été évité. La bourgmestre était sur place tout de suite et voilà, les forces de police sont vraiment intervenues de manière immédiate et très efficace. Pas de provocation policière, non pas exagérée, parce que certains disent qu'il y a eu un peu d'exagération, toutes ces troupes qui finalement peut-être donnent envie d'en découdre du côté de la part d'émeutiers potentiels. Oui, enfin, je pense que, en tout cas au MR, on est pour la tolérance zéro. Je pense qu'il vaut mieux avoir des forces de police en suffisance pour éviter les débordements. Je n'ai pas eu vent de débordement, pour éviter les débordements des casseurs, mais je n'ai pas eu vent, en tout cas sur Ixelles, de débordement de la police du tout. Alors, en termes de sexisme musical, comme je l'appellerais, on a beaucoup parlé de vous ces derniers jours parce que vous avez eu un échange virtuel avec le rappeur Damso, ce rappeur désigné par l'Union belge pour composer l'hymne des Diables Rouges à la Coupe du Monde en Russie. Alors, vous avez critiqué ces paroles sexistes et il vous a répondu en vous remerciant de lui faire de la pub. Est-ce que vous avez encore dialogué avec lui ? Alors, moi, je n'ai pas dialogué directement avec lui. Moi, j'espérais que ce soit l'Union belge de foot qui réagisse et qui dise, effectivement, c'est un mauvais choix. Il tient des propos qui sont dégradants pour les femmes. Dans le contexte actuel, il tient des propos qui sont aussi, qui incitent à l'utilisation de drogue, de violence, etc. Maintenant, je dois vous dire que... voilà, merci pour la publicité, quand le clip Bruxelles-Vie a été téléchargé 23 millions de fois, c'est ce que l'Union belge de foot a répondu aussi aux associations de femmes. Sincèrement, il n'avait pas besoin de ça. Par contre, la polémique, le débat surtout qui est engagé par rapport à ça, j'espère qu'il fait réfléchir. Il y a des sponsors qui ne sont pas heureux non plus, apparemment, de ce choix, parce que Coca-Cola a réagi en disant on va aller discuter avec l'Union belge de foot. Je pense... pas encore de résultats tangibles. Il n'y a pas encore de résultats tangible et pour l'instant, l'Union belge de foot répond oui, mais on va s'assurer que l'hymne ne sera pas problématique. Oui, ça, j'en suis persuadée que l'hymne ne sera pas problématique. Mais ça ne vous suffit pas. Mais prendre, vous savez, il a ses chansons, mais le prendre comme symbole et le prendre comme pour chanter, pour faire cet hymne, c'est tout autre chose. Et il y a une chose que vous n'avez pas mentionnée dans sa réponse, c'est qu'il dit aussi je vais peut-être pouvoir battre Orelsan. Orelsan qui a tenu des propos pour lesquels il a été condamné en France suite à des plaintes déposées par des associations féministes et qui, dans une de ses chansons, dit si tu n'arrêtes pas, je vais te casser le nez et te marie-trintigner. Et donc ça, c'est des violences qui mènent directement à la mort. Et donc ça, c'est sa référence. Donc c'est QFD, j'ai envie de dire quelque part, par rapport à ça. Et je trouve vraiment, et je continuerai, je répondrai à l'Union belge de foot parce que dans le contexte actuel où le harcèlement finalement prend une place, où on prend conscience au sein de notre société de tout ce qui se passe et le nombre de femmes qui sont victimes de harcèlement, de violence est quand même très important. De répondre en bottant en touche et en disant oui mais on va s'assurer que l'hymne ne sera pas problématique, c'est participer à la banalisation de cette violence et un confrère donc à vous le soir a fait une enquête et beaucoup de jeunes filles disent oui ça nous met mal à l'aise quand on est avec des copains qui écoutent ces propos-là, quand on les entend chanter. Donc il faut quand même vraiment se mettre à la place, enfin comprendre qu'on ne peut pas aujourd'hui banaliser et faire semblant qu'il n'y a rien de problématique là. Et quand des jeunes disent, des fans de rap vous disent mais vous n'avez pas d'humour, vous savez pas ce que c'est le second degré. Oui. En fait, il se moque lui-même des violents. Oui, alors je ne pense pas que ce soit du second degré du tout. Quand on s'adresse à des millions de personnes, on n'est pas dans le second degré. Je pense que pour moi, l'incitation, la banalisation et la banalisation de la violence ne sont pas de l'humour. Je veux dire, c'est quelque chose de grave qui a des conséquences sur un pourcentage incroyable de jeunes femmes, de filles Donc, et de femmes. l'humour n'est pas une excuse. L'humour n'est certainement pas une excuse et je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que les valeurs qui sont véhiculées dans ces clips, dans ces messages-là, ne sont pas quelque chose qu'on peut juste dire
c'est marrant, ça n'impacte pas, j'ai pas d'humour, je suis ringarde, non, je ne le suis pas. Voilà. Alors, toutes ces prises de position, je le précise, vous les avez aussi prises parce que vous êtes présidente du Conseil des femmes. Alors, parlons des prisons. Vous avez eu l'occasion, avec certains de vos collègues, de visiter les prisons bruxelloises, et notamment la prison pour femmes de Berkendal. Alors, c'était dans le cadre des Journées nationales des prisons. Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette visite-là ? Alors, on a rencontré plusieurs femmes détenues et effectivement, moi, il y a 2-3 éléments qui m'ont vraiment frappée. D'une part, mais d'abord, le cadre, je dois dire, était évidemment moins problématique que dans d'autres prisons dont on a souvent des échos, puisqu'il n'y a pas de surpopulation carcérale. Il y a 100 places à Berkendal et il y en avait 70 d'occupés. Donc, évidemment, le climat est plus apaisé, même s'il n'est pas tout le temps calme et qu'il y a parfois aussi des... Par contre, ce qui est difficile, c'est la sortie. Voilà. Alors, ce qui est difficile, elles nous l'ont expliqué, c'est la sortie parce que, pour beaucoup, elles n'ont pas de moyens financiers. Parfois, elles sont seules, elles ont des enfants qui les attendent. Si elles passent dans une maison d'hébergement, elles ne peuvent pas se domicilier. Si elles ne peuvent pas se domicilier, elles ne peuvent pas s'inscrire au CPAS. Et donc, elles risquent de retomber dans le sans-abrisme. Certaines ont dit, parfois, on risque de retomber dans certaines choses qu'on ne voudrait plus faire, qu'on a fait dans une autre vie, ou même dans la prostitution. Et donc, je pense que c'est important de travailler là-dessus. On en a parlé lors des budgets hier en COCOM avec la ministre Céline Frémaux qui a été sensibilisée à ça. Donc, voilà. C'est l'objectif ici, c'est d'aider à la sortie de prison pour ces femmes. Merci Viviane Tettenbaum. Demain, Stéphanie Meyer recevra Pascal Smet. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.